Bonjour à tous, moi c'est Julie, vous pouvez m'appeler July, en anglais. Je vous présente mon roman, qui s'appelle Sombre secrets en famille. Par contre, je suis désolée, j'arrive pas à retourner les lettres pour que vous puissiez le lire correctement, donc je m'excuse pour ça. Et donc du coup, je voulais vous présenter ce roman parce que déjà, c'est une fierté de l'avoir écrit et surtout, en fait, il est basé sur mon histoire personnelle. Donc voilà. Et en fait, je voulais vous expliquer les raisons et surtout, je voulais aussi vous donner un peu envie de le lire, de découvrir notamment. Et donc, sachez que je l'ai sorti cette année. Donc, ça fait 5 mois qu'il est publié. Il est disponible sur toutes les plateformes, Amazon, sur le site de la Fnac, sur Cultura et plein d'autres. Malheureusement, il n'est pas encore disponible en grande surface. Donc à mon avis, je pense que c'est en fonction des ventes, du nombre de ventes que je fais, je pense. Et voilà. Et donc voilà, comme je vous ai dit, moi je suis fière de l'avoir écrit. Et après voilà, si j'ai écrit, c'était surtout pour faire la lumière, on va dire, sur mon passé. J'avais besoin de ressortir les choses douloureuses que j'ai vécues. Et aujourd'hui, voilà, l'avoir écrit et tout, c'est une grande fierté. Et voilà, quoi, ça a été un pur bonheur. Bon, ça m'a pris 6 mois, hein. Mais honnêtement, c'était 6 mois de bonheur, même si voilà, il a fallu que je retourne dans des vieux souvenirs pas forcément sympathiques. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai sorti mes vieux démons, j'ai fait un bon bouquin et j'en suis fière. Donc du coup, l'histoire, en fait, pour tout vous expliquer, c'est très simple. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été abandonnée par sa mère quand elle était plus jeune, quand elle était même bébé. Et du coup, en fait, elle a été recueillie par le mari, le conjoint de celle-ci. Et donc du coup, voilà, il l'a éduquée et en sachant que son propre père à elle s'est suicidé. Voilà, ça c'est ce qu'elle sait en fait. Mais le problème, c'est qu'un jour, en fait, 20 ans après, elle reçoit la visite de son, on va dire, père d'adoption, qui lui explique qu'en fait, son père ne s'est pas suicidé, mais en fait, il a été tué, quoi, par sa propre mère. Et qu'en plus de ça, elle la poursuit également. Bon, forcément, voilà, elle a peur et tout, et surtout, elle est en colère, surtout d'apprendre ça au bout de 20 ans, quoi. C'est quand même incroyable. Et voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que va y avoir une course-poursuite qui va s'engager entre les deux femmes. Et dans cette aventure-là, en fait, l'héroïne, qui s'appelle Carmen, va découvrir des secrets vraiment horribles sur sa famille, que ce soit du côté paternel et du côté maternel. Et, euh, et voilà, que ça va le chambouler. Mais en même temps, voilà, elle va quand même rencontrer de belles personnes, surtout du côté de sa mère, étonnamment. Va rencontrer sa grand-mère et tout, va y avoir un lien solide entre les deux et c'est juste magique. Et entre parenthèses, moi-même j'ai jamais pu avoir ce lien là avec ma propre grand-mère, donc voilà. C'est pour ça que j'ai voulu donner ça aussi à l'héroïne. Et voilà, je ferme la parenthèse. Et donc du coup, je vais pas tout vous expliquer non plus parce que sinon je vais vous spoiler un max quoi. Donc mais voilà quoi, donc c'est vraiment une histoire de course-poursuite, c'est une histoire de vengeance. Il faut aussi que je vous le précise aussi que j'ai ajouté notamment une petite touche de surnaturel parce que je suis à fond là-dessus. Je suis une passionnée de paranormal depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et du coup voilà quoi, donc je peux quand même vous dire que l'héroïne Carmen, c'est une médium. Elle l'apprendra plus tard, d'ailleurs par sa propre grand-mère. Donc, tu vas lui expliquer le pourquoi du comment
Et voilà, quoi. Je vais pas vous en dire plus, hein, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, est-ce qu'elle va réussir à rattraper sa mère? Est-ce que les vérités seront enfin mises à jour, quoi? À vous de le découvrir, quoi. Et du coup, oui, donc dans ce périple-là, elle va aussi rencontrer l'amour, hein. Forcément, il en faut toujours un petit peu dans un roman, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, je vais pas vous en dire plus, hein, je trouve que c'est déjà pas mal. Et maintenant, je vais passer à la raison de l'écriture de ce roman. Alors déjà, il faut que je vous explique que moi, à la base, j'ai été abandonnée par ma propre mère quand j'étais bébé. Donc, j'avais à peu près un petit peu moins de 2 ans. J'ai été placée en famille d'accueil peu de temps après. Ça a été très rapide, hein, entre-temps, je suis passée dans un foyer. Enfin, ça, c'était un passage éclair, mais voilà, quoi. Et du coup, et ben, j'ai passé 18 ans, enfin, pardon, 16 ans chez cette famille d'accueil-là. Et aujourd'hui, j'en remercie énormément parce que grâce à elle, bah, déjà, elle m'a donné, elle m'a inculqué de belles valeurs, notamment la valeur de la famille, quoi, d'aimer ses proches. Elle m'a aussi donné sa passion pour la lecture, hein. Depuis l'âge de 11 ans, je dévore les livres, quoi. Et surtout les romans policiers, je suis vraiment fascinée par ce milieu-là, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, si vous voulez, dans cette enfance-là, voilà, j'ai vécu des choses pas très belles non plus. J'ai rencontré des personnes de ma propre famille, hein, bien sûr. Comment dire, j'ai été un peu obligée, quoi. On va dire que ouais, c'est le mot. Mais aussi, j'étais curieuse aussi, donc voilà. Bah, malgré le vécu, on va dire dur que j'ai eu, j'ai quand même eu du positif à côté, quoi. Et aujourd'hui, je je voulais faire la lumière sur ces démons. Je voulais vraiment écrire tout ça, en faire vraiment un beau chef-d'œuvre, quoi. Mais à ma sauce. Donc, comme moi je le vois, et voilà, quoi. Je voulais surtout faire honneur à mon père, qui malheureusement, bah, est parti trop tôt, quoi. Il allait avoir 26 ans, vous vous rendez compte, hein. À même pas 6 mois de son anniversaire. Bref. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus. Parce que si j'en dis plus, je sens que je vais pleurer, et ça, j'ai pas envie de pleurer devant la caméra, quoi, non plus. Mais voilà, quoi. J'ai fait une belle œuvre et tout. Je suis fière de moi, et voilà, quoi. Honnêtement, rien que l'image, franchement, elle tape à l'œil, hein, honnêtement. Après, si j'ai pris cette image-là, c'est tout simplement parce que je suis une guerrière. J'ai toujours été une guerrière, en fait, depuis mon adolescence. J'ai eu ma période de rébellion, je vais avoir 15-16 ans, à peu près. À partir de là, j'ai commencé à dire stop, on va arrêter les bêtises et on va se rebeller, quoi. Et voilà, quoi, j'ai aussi un parcours de vie à côté, pas facile, hein. Enfin, je veux dire, en grandissant, bien sûr, en prenant de l'âge, en arrivant à la majorité. D'ailleurs, en parlant de ça, à la majorité, j'ai décidé de quitter, on va dire, le cocon familial. J'ai décidé de m'envoler de mes propres ailes. Donc, j'étais à la recherche d'un foyer de jeunes travailleurs. J'ai fait des démarches, donc sur Nancy. Hein. Oui, parce que, pardon, je l'ai pas précisé, mais je suis originaire de Nancy, 54 dans le Moselle. Je suis fière d'être nancéenne. Voilà, petite parenthèse. Et du coup, donc voilà, quoi, je suis restée 3 ans dans ce foyer. Et ben, j'ai su m'épanouir, hein, j'ai su avancer, j'ai su progresser. J'ai découvert des choses sur moi-même que je ne savais pas capable d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, quoi, je veux dire. On va dire que franchement, honnêtement, j'ai bien évolué. Je suis fière de moi
avec tout ce que j'ai vécu, c'est vrai que j'aurais pu tomber dans l'alcool, dans la drogue, et non, en fait, en échange, tout ce que j'ai pu avoir, c'est des moments de dépression. Voilà, voilà. Et je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous étonner, mais ces instants de dépression, en fait, elles m'ont aidé, euh, on va dire, à faire le point sur moi-même. Donc j'ai pu ressortir tout ce qu'il y avait de négatif. Donc forcément, bah, je me suis pas mal rabaissée, forcément. Et mais voilà, quoi, la dépression, elle m'a permis voilà, de faire le point sur moi-même et tout, de me dire qu'en fait tout ce qui m'arrivait, bah, déjà c'est pas de ma faute, hein. Voilà, j'étais dedans parce que ben on m'a mise dedans de force, quoi. C'est vrai, j'ai pas demandé à ça, quoi. J'ai rien demandé à tout ça, quoi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, voilà, je suis quand même contente de la personne que je suis. J'ai un caractère maintenant. J'ai plus peur des autres. Maintenant, si je dois dire la vérité aux autres, voilà, je cache. Voilà, j'ai plus peur de, ouais, de dire ce que je pense, tout simplement, quoi. Et malgré ça, mais j'ai quand même pu aussi développer une certaine empathie envers les autres, hein. Hein, notamment les personnes qui sont aussi vulnérables, voilà, qui ont du mal à vivre aussi avec ben, ou leur passé ou leurs blessures, quoi. Donc du coup, ben moi j'aime écouter ces personnes-là, j'aime leur donner des conseils quand je peux, et je me dis qu'avec le vécu que j'ai eu et les épreuves que j'ai surmontées avec brio, il faut le dire, hein, j'ai vraiment galéré, quoi. Et aujourd'hui, ben voilà, j'en suis là. J'en suis là à 33 ans bientôt dans un peu plus de 2 mois. Et voilà, je suis fière d'avoir sorti mon roman. Et voilà, quoi, je voulais partager ça avec vous parce que tout simplement pour vous dire que ben, si aussi vous avez envie de sauter le pas, de sortir, on va dire, de votre cachette, parce qu'au final c'est ça, on se cache en nous-mêmes. Hein. Et ben allez-y, quoi. Allez-y, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Que ça soit de la chanson, que ça soit du théâtre, l'écriture, hein, forcément. Ou alors, comme là, je fais là des vidéos aussi, ça fait du bien. Hein. On en a besoin. Il y a aussi de très bons thérapeutes. Hein. J'ai pas honte de le dire, j'ai été suivie. Et honnêtement, aujourd'hui, je les en remercie parce que aujourd'hui, je sais où j'en suis, je sais qui je suis. Et voilà quoi. Euh, donc voilà, moi je vous encourage à aller vers ce chemin-là. Après, ben, si vous ne sentez pas le courage là, y a pas de souci. Il y a d'autres choses à faire, quoi. Et je pense notamment à parler aux autres, quoi, à parler à vos proches, aux personnes surtout auxquelles vous faites le plus confiance, hein, c'est important. Parce que malheureusement, dans ce monde-là, il y a des personnes malhonnêtes, hein. On le voit partout, hein, c'est un fait, quoi. Mais sachez qu'il reste encore de belles personnes, quoi. Il faut les trouver. Et moi, j'ai eu la chance d'en trouver quelques-unes, quoi. Et je les en remercie pour ce soutien fort pour moi, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Faut que c'est déjà pas mal, hein. Donc, je vous remonte encore une fois mon roman, quoi. Donc, voilà, sachez que il est petit, hein, il fait à peu près de 188 pages. Mais voilà, quoi, j'en suis fière. Il y a tout dedans. Franchement, je mets vraiment mon âme à nu, hein. C'est vraiment c'est ça, quoi. Et il n'y a pas d'autre terme et tout, donc voilà. Et, euh, et sachez que je veux continuer dans cette poursuite-là. L'écriture, en fait, me fait énormément de bien. Et puis voilà, quoi, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire depuis que je suis gosse. Et donc, je vais poursuivre là-dedans. Et du coup, en fait, ben, je suis en train d'écrire le deuxième en ce moment. Hein. J'ai commencé début septembre, là, donc je suis déjà à presque 85 pages, hein, donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc vous allez me dire, ah bah oui, mais il fait quoi son temps libre? Eh ben, j'ai un travail quand même à côté. Hein. Je vais pas non plus vous dire ce que je fais parce que ben
c'est assez intime, enfin intime façon de parler, mais voilà quoi. Je vais pas m'étendre sur ma vie privée, je crois que j'en ai déjà assez dit comme ça. Mais oui, donc j'ai un petit travail à côté, mais c'est vrai que j'ai quand même de la chance d'avoir du temps libre aussi, quoi. Et donc voilà, donc ça me permet au moins d'écrire sur ce deuxième opus, et qui sera d'ailleurs la suite, tout simplement. Je compte vraiment faire une suite donc de l'héroïne, l'héroïne Carmen. Carmen, elle me plaît tellement, et en fait c'est mon alter ego, mais en 10 fois mieux, quoi. Ouais, faut dire comme ça, quoi. Et elle est parfaite comme je voulais, quoi. Et voilà, quoi. J'adore, et je suis fière de ce que j'ai créé autour d'elle, quoi. Et d'ailleurs, je voulais aussi ajouter que du coup, en fait, Carmen, je l'ai écrite, on va dire sous la forme une femme venant d'un clan gitan. Alors attention, hein, je ne veux, sachez que dans ce roman-là, je ne parle pas de discrimination. Au contraire, je suis très respectueuse envers cette communauté-là. J'y arrive. Et du coup, voilà, je suis même voilà très très admirative de leur communauté et tout. Euh, voilà, ce qu'il y a autour, leur culture, leurs croyances, et puis surtout le côté famille. Quand on les voit, c'est vrai, hein, ils sont tous en famille et tout. Et moi, je trouve ça juste magnifique. C'est ça, moi, que j'ai pas eu en fait dans mon enfance. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu me rapprocher de ce milieu-là, en fait, tout simplement, quoi. Et puis aussi parce que je pense que ma propre mère vient peut-être de cette communauté-là aussi. J'en suis pas sûre, en fait. Parce que son deuxième prénom est de connotation espagnole, donc voilà. C'est juste une supposition, hein, sans plus. Hein. Mais voilà quoi. Euh, oui, donc je parle de cette communauté là dans ce roman-là, mais franchement, je suis polie quoi, je suis respectueuse, et je tenais à le préciser quoi. Hein, je veux pas non plus blesser ces personnes-là quoi. Donc c'est pas du tout ça. Au contraire. Je le répète encore une fois, je suis en admiration sur ce que vous faites. Donc, franchement, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes, quoi. Donc, voilà, quoi. Bah, écoutez, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre, hein. J'en ai déjà dit pas mal, hein. Et voilà, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et après, si jamais si jamais ça vous intéresse et tout, vous pourrez toujours me joindre ou sur mon Facebook, hein. Je mettrai les liens en description. Et puis, sinon, je suis dispo sur Instagram, sur Snapchat. Mais par contre, Snapchat, je vous dis tout de suite, hein, ça fait que 3 jours que je suis dessus. Je le découvre et honnêtement, je suis perdue, quoi. Donc, je suis pas très à l'aise avec ce réseau social, mais bon, c'est pas grave, je vais m'y faire, quoi. Et je pense aussi peut-être à me mettre aussi sur TikTok, quoi. Pourquoi pas, pour attirer un peu plus de monde, hein. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que ouais, il est important pour moi de vous faire partager ça parce que voilà, comme je vous l'ai dit, quoi, il faut être, euh, il faut être fier de ce qu'on est, en fait. Tout ce qu'on a vécu, c'est pas notre faute, ça, faut se, faut se dire, quoi. Il faut se dire, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais croyez-moi, j'en ai surmonté des épreuves, hein. Je vous ai dit, hein, j'ai fait pas mal de dépression, donc, et je les ai surmontées aujourd'hui. Je suis une guerrière, je suis une warrior. Donc voilà quoi. Je vous encourage voilà à lisez mon roman. Et après, si jamais le côté financier vous pose problème, il n'y a pas de souci parce que sachez que j'ai mis également sur Wattpad. Donc c'est gratuit et il est en totalité. Hein, donc il y a vraiment tous les chapitres dedans. En revanche, il faut que je précise que c'est un brouillon. Donc si jamais il y a des fautes, voilà, pardonnez-moi, mais c'est la version brouillon que j'ai envoyée quoi.
Déjà que j'ai mis des plombs à me mettre dessus. C'était vraiment très très long, hein, sachant que dans ce bouquin-là, j'en ai 18 des chapitres. Et sur Wattpad, justement, il fonctionne par 18. Alors, imaginez-vous, j'ai dû mettre presque 300 pages dedans, donc c'est énorme, hein. Enfin bref, enfin voilà quoi. Et du coup voilà quoi, je pense que j'ai terminé, hein. Je fais beaucoup de blabla pour rien, mais voilà, c'était important de préciser toutes ces choses-là. Et encore une fois, voilà, si vous voulez partager avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voilà sur mon Facebook, comme je vous ai dit. Voilà, sachez que je suis d'une oreille attentive et tout. Si vous avez besoin de conseils, ben je suis là aussi. Surtout, ne restez pas seul, d'accord? Ne restez pas seul, c'est important de s'entourer. C'est vraiment très important, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais finir sur ces paroles, hein. En tout cas, je vous remercie ben, de m'avoir écouté. Et puis, ben, une prochaine fois, quoi. Et écoutez, je rembraye sur ce que je viens de dire il y a quelques minutes, mais je compte peut-être lire des passages de mon roman pour vous donner une idée de ce que ça raconte. Voilà. Donc, ce sera des passages ben, qui me touchent, hein, forcément. Voilà. Allez, maintenant, je m'en vais. Je vais vous laisser tranquille et passer une bonne journée. Profitez de vos proches, profitez de vos amis. Et voilà, passez un très très bon week-end et portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis voilà, quoi. À bientôt. Au revoir.